Bonjour et bienvenue au message Lumière de la famille Myriam. J'ai beaucoup de joie à te retrouver aujourd'hui et j'ai aussi beaucoup de joie à te partager ce que j'ai compris de l'évangile d'aujourd'hui, en fait de toutes les lectures d'aujourd'hui. Jésus nous donne une parabole aujourd'hui. Cette parabole qui est très très connue dans l'évangile de Matthieu chapitre 20. Ces hommes qui sont sur la place du marché, qui attendent du travail. Il y en a qui sont embauchés à 8 heures, le maître d'ouvrage revient à 10 heures, puis à midi, puis à 3 heures, puis en fin de journée, et il embauche tous ceux qui n'ont pas de travail. À la fin de la journée, chacun reçoit le même salaire. Et là commencent les plaintes. C'est injuste. Comment ça se fait que nous qui avons travaillé depuis 8 heures du matin, nous recevons le même salaire que ceux qui ont travaillé à partir de 5 heures pour quelques minutes? Eh oui, eh oui. C'est la justice de Dieu n'a pas les mêmes critères de justice que la justice humaine. Dieu ne découpe pas tout en parts égales. À la limite, Dieu est en train de nous dire ce n'est pas la peine de donner un steak à un bébé de 3 mois parce qu'il ne pourra pas le prendre. Donc, ne vous comparez pas, mais soyez certains que dans sa justice, Dieu donne ce qui est bon pour chacun. Et c'est ça que la première leçon qu'on retire. Dans la justice de Dieu, chacun reçoit ce qui lui est nécessaire pour grandir, pour être heureux, pour s'épanouir, pour devenir l'enfant de Dieu. Puis Jésus nous met en garde. Vas-tu regarder d'un œil mauvais? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on regarde d'un œil mauvais? C'est que quand on regarde ce qu'ont les autres, on se compare. Et quand on se compare, c'est pas long qu'on trouve que les autres ont une plus belle part que la nôtre. On dit toujours que le pré du voisin a une herbe plus verte que notre pré à nous. Hein, ça fait partie, c'est comme une blessure humaine, hein, cette peur de ne pas être préféré, de ne pas être aimé. Puis cette comparaison nous conduit à l'envie, à la jalousie, et on devient dépité, frustré, malheureux, triste, on se replie sur soi-même, et nous ne sommes plus en communion, mais nous sommes en rivalité. En rivalité, et il faut gagner ou il faut perdre. Ce n'est pas la logique de Dieu, ce n'est pas la justice de Dieu. Dans la justice de Dieu, tout le monde gagne. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné si j'ai travaillé depuis 8 heures du matin? Si tu veux bien, on va s'arrêter ensemble. Qu'est-ce qu'on a gagné à avoir la foi, quelquefois même depuis la naissance? Qu'est-ce qu'on a gagné à faire des efforts de charité, à faire des efforts de paix, à faire des efforts, toutes sortes d'efforts pour ressembler à Jésus? Eh bien d'abord, le premier gain, si je dirais, le premier fruit, Saint Paul va nous parler des fruits de l'esprit. Le premier fruit, c'est d'abord une certitude d'être profondément aimé par Dieu, choisi par Dieu, préféré de Dieu. Un autre fruit, une paix intérieure qui ne dépend pas de ce que dit le monde, de ce que fait le monde, mais ma paix intérieure est assise sur euh, mon intimité avec Dieu, sur le fait que je fais la volonté de Dieu, je sais que Dieu ne me trompera pas. Alors une grande sécurité, un autre fruit, la joie. Lorsque je suis avec Dieu, puis qu'on vit en harmonie ensemble, quelle joie! On partage des moments de bonheur, on évite la jalousie, on se reprend si on est tombé, on se pardonne, on recommence. Un fruit de fidélité, un fruit de fécondité. Tu pourrais t'arrêter et puis chercher dans ta vie quels sont les fruits que Dieu t'a donnés en le suivant. Et puis, tu n'as pas besoin d'avoir peur si tu as rencontré Dieu très tard, parce que maintenant, tu profites également de ses fruits. Il n'y a pas de j'aurai plus de joie parce que j'ai commencé plus tôt, puis toi, tu auras une joie de deuxième ordre. Non, c'est la même joie, le même amour, la même fécondité. Alors, moi, je trouve ça que c'est très, très beau. Puis,
Alors, c'est quoi travailler à la moisson? Pourquoi est-ce qu'on est embauché tout de suite, ou un peu plus tard, ou encore plus tard? Eh bien, Jésus nous le dit, je suis bon. Alors, travailler pour Jésus, c'est travailler à être bon et à manifester la bonté de Jésus. Ça, c'est notre mission. Être bon. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puis, comment est-ce que Jésus a aimé? Eh bien, il nous le dit dans la première lecture. Les hommes ne s'occupent pas toujours très bien des brebis que je leur ai confiées. Mais moi, je m'en occupe. Alors, dans la première lecture, je trouve ça très, très beau. Rendre des forces à la brebis chétive, soigner celle qui est malade, penser celle qui est blessée, ramener la brebis égarée, chercher celle qui est perdue, ne pas gouverner, ne pas avoir des relations faites de violence et de dureté, mais de miséricorde et de tendresse. Puis Jésus nous dit, je m'en occuperai moi. Alors, c'est ça, travailler à la mission, travailler à la moisson, être le cœur de Jésus, manifester la bonté de Jésus envers ceux qui sont perdus, égarés, blessés, malades. Mais je ne sais pas si tu es comme moi, mais je trouve ça quelquefois quelquefois c'est facile, mais quelquefois je trouve ça très exigeant, très déstabilisant ou des fois très décourageant. Quand j'ai en face de moi de l'agressivité, de la fermeture, de l'attaque même, mes paroles, mes pensées qui sont transformées, qui ne disent plus, qui sont déformées, j'ai de quoi me décourager. Mais Jésus nous dit, ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que j'ai un bon berger. Je ne m'occupe pas des brebis de Jésus toute seule. J'ai toujours un recours en Jésus. Jésus, c'est mon refuge, celui qui va me réconforter. Jésus dit, les brebis mères, je les porterai sur mon cœur. Alors, tous ceux qui œuvrent à l'amour comme Jésus, Jésus s'en occupe. Tu es découragé? Jésus te rendra courage. Tu n'as plus de force? Alors Jésus te donnera sa propre force. Tu es déstabilisé? Jésus, tu ne sais pas quoi faire, tu es démuni. Jésus te donnera sa sécurité, son Esprit Saint. C'est exigeant? Jésus te donnera la joie du don. Jésus nous donne tout. Alors, en conclusion, je te dirais, réjouis-toi d'avoir été choisi. Réjouis-toi d'avoir été choisi très tôt. Et n'oublie pas de rendre grâce pour tous les bienfaits dans ta vie que cela t'a apporté d'être choisi, pour tout l'amour que cela a mis dans ta vie. Et quand ça devient difficile d'aimer, réfugie-toi tout de suite dans le cœur de Jésus. N'attends pas, parce que Jésus est ton bon berger. Alors, reste quelques instants avec Jésus, passe une très bonne journée. Au revoir et à demain. Jésus,